l'origine, les responsables sont ceux qui sont les planificateurs de la doctrine de compétition sans concurrence. En matière électorale, dans un régime pourtant de démocratie, de l'état de droit, du pluralisme, fondé sur un système républicain où le consensus est élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle. La première source, le premier niveau de responsabilité, c'est les chantres, c'est les disciples, c'est les inventeurs de la doctrine de compétition sans concurrence. Lorsque le président Patrice Talon dit « La meilleure façon de gagner, c'est de compétir sans concurrent ». Autrement dit, si vous soumettez les maires, si vous soumettez les chefs d'arrondissement, si vous soumettez les grands de la République, les grands électeurs, si vous agissez de manière à ce que dans la République, personne ne puisse vous tenir tête, vous avez beau être mauvais. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous serez réélu, même si vous êtes mauvais. C'est une doctrine. C'est une doctrine qu'il faut combattre comme on a combattu le fascisme, qu'il faut combattre comme on a combattu le nazisme. C'est une doctrine grave qui fait que personne n'est à l'abri de la performance. Autrement dit, si vous êtes performant, on va vous décapiter. Il n'y aura qu'un seul performant, c'est lui, Patrice Talon, ou les gens de son clan, ou ceux qui se soumettent à lui, les autres ne peuvent pas être performants. C'est une doctrine négativiste. C'est une doctrine dangereuse. C'est une doctrine de nivellement par le bas. C'est une doctrine qui détruit la compétence même. On ne peut pas accepter ça. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous êtes réélu. Les responsables à l'origine sont les planificateurs de cette doctrine. Et on a remarqué aisément que tous ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité sont des adeptes de cette doctrine. Le certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle et que lequel certificat, le 14 février, le ministre de l'Intérieur a déclaré que c'est pour aider que la Cour constitutionnelle a inventé ça. Ces personnes sont dans le schéma, dans l'application du complot, de la doctrine de destruction, d'élimination des valeurs. Parce que le certificat de conformité est la source pratique de tout ce que nous observons aujourd'hui. Vous devez comprendre. Donc, on en déduit aisément que les responsables sont ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité. Les responsables, ce sont ceux qui ont exclu tous les partis politiques de l'opposition et qui ont disqualifié tous les partis politiques et toutes les forces politiques hostiles au retour de la pensée unique. Toutes ces personnes sont responsables. Au premier rang de cette catégorie de responsabilité, il y a l'instigateur de l'impasse électorale et de la crise politique qui ébranle notre pays, qui n'est personne d'autre que celui qui a déclaré le 11 avril qu'il assume la confiscation du pouvoir législatif par l'imposition d'une parodie électorale qui exclut toute l'opposition. Celui-là se connaît et tout le monde le connaît, c'est le président Patrice Talon. Vous vous souvenez que le 11 avril, devant tout le monde, il a déclaré « J'assume, je vais porter le chapeau ». Même devant la communauté internationale, devant tout le monde, il ne peut pas se dédire. C'est lui-même qui a dit « J'assume, je vais porter ce chapeau ». Il porte un chapeau qui se révèle être un chapeau ensanglanté, taché de sang humain, du sang des citoyens, du sang des citoyens. C'est grave. Donc, il est au premier rang des responsables de cette première catégorie. On retrouve le président Patrice Talon. Il doit répondre. Au second rang, il y a des ministres du gouvernement. Les propos, les déclarations existent et chacun devra être confronté à ses dits et agir. Chacun a en mémoire les menaces proférées par des membres du gouvernement. Je me souviens, je vois encore sur les images, un ministre de l'Intérieur, en même temps candidat aux élections législatives, à ses côtés le président Bruno Amoussou, et qui menaçait de brûler et de multifracturer les citoyens. Ce n'est pas possible dans une république. Ce ne sont pas les propos d'un membre du gouvernement. Le gouvernement doit être protecteur. Le chef de l'État doit être protecteur.
Le gouvernement ne peut pas menacer de brûler les citoyens et de polyfracturer les citoyens. Nous avons entendu tout ça. Le gouvernement a même déclaré qu'il n'a eu d'autre recours que de recourir à l'utilisation d'armes létales à travers les propos de son ministre. Ces propos, ceux qui l'ont préféré, sont aussi des responsables de deuxième catégorie, juste après la première catégorie. La troisième catégorie se trouve dans les rangs, on trouve les turiféraires. Les turiféraires du pouvoir dit de la rupture. Ce sont ceux-là qui sont les receleurs d'actes attentatoires et nuisibles à l'ordre constitutionnel visant à la confiscation du pouvoir législatif par une fraction du peuple devenue hostile à la démocratie, à l'état de droit et au pluralisme. Lorsqu'il y a un coup d'État et que vous savez que c'est un coup d'État, vous devez savoir que c'est un mal. Vous ne pouvez pas être profiteur de ce mal. Vous ne pouvez pas être receleur des biens, des méfaits, j'allais dire, de ce mal. Ceux qui sont candidats, ils sont des receleurs. Parce que comment se voient-ils, ces candidats, ou ces gens nommés, lorsqu'ils savent, et que l'histoire retiendra, que c'est au prix du sang de leurs concitoyens qu'ils s'asseyent pour dire qu'ils sont parlementaires. Si le voleur est punissable, dit-on, le receleur aussi est punissable. Donc, on ne peut pas condamner les auteurs du coup d'État actuellement en cours et ne pas condamner les receleurs de ce même coup d'État. D'autant plus qu'ils devaient condamner et dénoncer cette forfaiture. Voilà pour le premier niveau. Mais il y a le deuxième niveau où nous avons encore trois catégories. Dans le deuxième niveau, c'est la responsabilité directe. L'autre, on peut dire les origines du mal. C'est la doctrine de compétition sans concurrent. De tous ceux qui l'ont mis en œuvre, de tous ceux qui ont fait la promotion de cela, de ceux qui ont prêté main forte à cela, de ceux qui bénéficient de cela. Mais il y a le niveau direct, de la responsabilité directe. Ce niveau, nous avons trois types de gens. Nous avons celui qui a donné l'ordre de tirer. Qui a donné l'ordre de tirer? Une armée est très structurée. Une armée n'est pas un club de délinquants. On ne fait pas du désordre au sein d'une armée. Tout déplacement d'une arme, même les balles, les cartouches, même les fusils sont numérotés, identifiés. La balle que vous avez, la cartouche que vous avez, il y a un numéro. Celui qui vous l'a donné, ce que vous devez aller faire avec ça, tout est noté dans un registre. Et au retour, vous rendez compte et de l'arme et des munitions. Vous devez pouvoir dire à votre chef ce que vous avez fait avec chaque munition et dans quelles conditions. Donc, on doit savoir qui sont ceux qui ont donné l'ordre de tuer. Ceux-là ont reçu l'ordre de qui? Qui sont ceux qui ont planifié? Parce que lorsqu'on donne l'ordre dans l'armée, il faut lever, il faut prendre les gens pour aller. C'est l'organisation. Il faut aller sur le terrain et exécuter. C'est l'exécution. Qui sont ceux qui ont planifié, organisé les tueries? Ceux qui ont tiré effectivement. Et à qui ils ont rendu compte? On ne peut pas dire que depuis ce jour, ils n'ont rendu compte à personne. Ils ont rendu compte à qui? Ces personnes sont connues. Je voudrais vous dire qu'au terme des articles 19 et 36 de la Constitution de la République, aucun Béninois n'est tenu d'exécuter tous les ordres qu'on lui donne. Lorsque les ordres sont les ordres prohibés, refusés, interdits par les articles 19 et 36, aucun Béninois n'est tenu de l'exécuter. Et en matière de recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, le principe 26 énonce, et ça je vais vous citer ça, principe 26, l'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savent qu'un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon,
la responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée. C'est clair. C'est clair. Dans le cas que nous déplorons, tous les responsables sont identifiables, heureusement pour le peuple du Bénin. Tous, nous devons exiger justice et sanctions, simplement parce que la vie est sacrée et la personne humaine est inviolable.